Et bonjour frères et sœurs, on va parler aujourd'hui d'un sujet très important qui pourrait s'intituler « Tu pries ou tu pries pas ?» J'ai étudié ce sujet-là en parcours biblique il y a quelques temps, qui était ouvert à plusieurs personnes, concernant la prière. Pourquoi est-ce qu'il est crucial? Parce qu'en finalité, il nous permet de nous situer. Et si nous n'arrivons pas à nous situer concernant notre rôle dans la prière, et quels sont les types de prières qu'on peut aborder, eh bien, l'œuvre de l'adversaire continue. Alors que nous sommes, nous, enfants de Dieu, envoyés pour justement que les œuvres de l'adversaire cessent et que les gens soient guéris, délivrés. Et ça, au travers de nous, au travers de toi, Église de Christ. Alors voilà, comme d'habitude, si tu vois que je regarde mon téléphone, c'est que je regarde mes notes. Et en plus, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que nous t'avons concocté, je dis nous parce que c'est avec mon épouse, nous t'avons concocté un petit exemple par l'objet dans mon jardin. Mon épouse s'est transformée en caméraman et on a pu alors vous montrer ce que je vous dis ici, eh bien dans mon jardin pour qu'on comprenne bien ce que Dieu attend de nous. Alors avant tout, prenons quelques passages bibliques pour asseoir la leçon d'aujourd'hui, entre guillemets, le sujet d'aujourd'hui. Et suis-le jusqu'au bout parce que ta vie en dépend. Le rôle que tu auras, toi, dans ta vie, pour les autres, en tant que source de vie éternelle, en dépend. Ok, premier point, qui est le suivant. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Ça, n'en doute pas. Ok, donc on va vite passer dessus, mais note-le bien. Pour ceux qui veulent noter, notez-le, vous mettez la vidéo en pause, vous notez. Le Saint-Esprit, c'est la vie. C'est l'onction. Jean 6, verset 63, eh bien rappelez-vous, il est marqué ici, c'est l'Esprit qui vivifie. Quand tu parles de vie, donc, tu parles du Saint-Esprit. Tu ne parles pas du Saint-Esprit sans parler de vie. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, deux choses que tu ne peux pas séparer, c'est esprit et vie. Suis-moi bien, ok? Deuxième point, le Saint-Esprit est une source éternelle, est une onction qui mène vers l'éternité. Saint-Esprit n'est pas juste donné pour nous, pour que nous, voilà, on est bien, ça chatouille dans le dos, ça fait du bien, et puis ça nous fait du bien de temps en temps, Non, le Saint-Esprit est fait pour sortir de nous et pour impacter les vies jusque dans l'éternité. Église de Christ, lève la tête. Église de Christ, lève-toi et avance pour Dieu. Je te lis le passage ici, en Jean 4, verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. » En lui, eh bien, en lui, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En toi. Écoute, commence bien à construire ça dans ta tête. Le Saint-Esprit, c'est la vie. C'est l'onction, c'est la vie. Et cette vie, elle est en toi. Et elle devient en toi une source qui est écrite ici, qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Non seulement te concernant, mais concernant les autres. Continuons rapidement. Bientôt, la leçon d'objet dans mon jardin, hein, t'inquiète pas, regarde jusqu'au bout. Le Saint-Esprit est un fleuve de vie qui sort de toi. L'onction pour les autres vient de toi. Écoute bien. D'habitude, effectivement, bien sûr, le Saint-Esprit vient de Dieu. Bien sûr que Dieu a envoyé son Saint-Esprit sur terre. Mais il l'a envoyé où? Dans qui? Dans nous, l'Église de Christ. Dans toi, l'Église de Christ. Le Saint-Esprit est en toi. Le tout-puissant Saint-Esprit de Dieu vit en toi. Et ça, pas que seulement pour toi, comme on l'a dit, mais pour les autres. Je te lis le passage. Note bien tout, hein, sinon tu vas... Et bientôt, on va dans mon jardin. Donc, le Saint-Esprit est un fleuve de vie qui sort de toi. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, donc de son être intérieur, hein, de la zone creuse, de la traduction pneuma en grec, la zone creuse, quoi, qui vient le mot pneu, c'est de l'air dans un élément creux, voyez, enfin je vous dis pas que vous êtes un élément creux, mais comprenez, bref. Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc là, le lien est bien fait. Le fleuve de vie qui sort de toi, il vient du Saint-Esprit. Sauf que là, bon, Saint-Esprit n'était pas encore descendu, donc le fleuve n'était pas encore sorti. Vous comprenez? Mais maintenant, c'est fait. Bon, on commence à cumuler les points. Quatrième point, le Saint-Esprit est celui qui guérit et qui délivre. Allô? Le Saint-Esprit est celui qui guérit et qui délivre. Il est en toi. C'est une source pour la vie éternelle. Elle doit jaillir de ton être intérieur, de ton esprit qui est fusionné avec Dieu. Et ce Saint-Esprit, il guérit et il délivre. Tout ce que je vous dis ici, ça va dessiner ce qu'on appelle l'autre type de prière. On va aller voir. Je vous lis ceci. Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, on parle encore de l'Esprit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est l'onction qu'il y avait sur Jésus. Et cette onction, elle est en Jésus, elle est sur Jésus, elle est en toi, elle est sur toi. C'est la même onction. Ok ?
Jésus a envoyé ses disciples, enfin, exactement comme le Père a envoyé Jésus. Mais ce passage, voyez-vous, je vais vous le lire après la leçon d'objet. On va aller tout de suite dans mon jardin. Avant qu'on y aille, je veux que maintenant tu matérialises deux types de prières. On va se permettre de les appeler comme ça. La prière verticale et la prière horizontale. La prière verticale, c'est quand tu parles. La prière, c'est parler. C'est quand tu parles à Dieu. Il te remplit de son Saint-Esprit. Et puis tu loues Dieu. Et puis tu es bien dans sa présence. Et tu l'adores. Et tu jeûnes. Et tu te mets à part. Et à chaque fois qu'on se voit en célébration ensemble, bon ben là on est en confinement. Mais quand on se retrouvera ensemble pour célébrer Dieu, pour exercer les dons spirituels, le Saint-Esprit nous renouvelle encore plus. C'est Paul qui dit ça. Il nous renouvelle encore plus. La prière verticale. La prière horizontale, c'est à chaque fois que tu t'adresses sur terre à quelque chose, une situation. Tu t'adresses à la pauvreté, tu t'adresses à la tristesse, tu t'adresses à la dépression, à une maladie, tu t'adresses au cancer, tu t'adresses à l'esprit d'alcoolisme, à un esprit, un démon. Tu t'adresses horizontalement aux choses. Et ça, quand tu le fais, c'est l'eau qui est en toi, qui sort de toi et qui jaillit sur l'autre pour que Dieu fasse son œuvre. Allez, en route dans mon jardin. Ok, donc voilà, on est dans mon jardin, et puis je vais vous montrer cette leçon d'objet pour bien qu'on puisse comprendre exactement ce que Dieu attend de nous. Donc ici, il y a mon arrosoir, ok, que vous allez voir, voilà, et je vais le remplir donc avec le robinet qui est ici. Donc on va faire ça, quelques instants. Bon, voilà, c'est suffisant hein, dans l'idée. Ce geste représente quoi? C'est à chaque fois que vous êtes en prière, ce qu'on appelle donc, comme je vous l'ai dit, prière verticale. Vous vous adressez à Dieu. Paul dira constamment louez Dieu et soyez remplis du Saint-Esprit. C'est exactement ce qui se passe. L'eau, c'est la plus belle image. On ne peut pas plus, la Bible part de l'eau. Tout ce qu'on a évoqué avec l'eau, l'eau du Saint-Esprit. Ok? Jusque-là, vous êtes donc remplis du Saint-Esprit. Et Dieu vous envoie. Ok? Il nous envoie donc, moi je vais me diriger vers une fleur qui a besoin d'eau parce que dans notre jardin, super jardin, il y a des petites fleurs qui ont un petit peu besoin d'eau. Donc voilà, donc je prends l'arrosoir, allez, on y va, tranquillement. Donc là, c'est vous vous déplacez et puis vous êtes dans la vie et vous rencontrez quelqu'un qui a besoin d'eau. Vous rencontrez quelqu'un qui est tout sec, et il ne connaît pas Dieu. Et vous avez l'eau, voyez-vous? Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est quoi? C'est qu'alors que l'eau est en nous, ok, eh bien, alors qu'on doit prier pour quelqu'un, par exemple pour une maladie, comme je vous l'ai dit, l'onction c'est celle qui libère, l'onction qui guérit, eh bien notre prière ressemble à ça. C'est-à-dire notre prière ressemble à une prière verticale, alors que ça devrait être une prière horizontale pour nous adresser à la maladie. On dit, comme ça on dit, alors qu'on a l'eau, hein, on dit Dieu, la source est là-bas, hein, dans mon robinet, Dieu, est-ce que tu pourrais guérir cette personne? On prie pour la personne et on dit, oh Dieu, veuille bien guérir cette personne. Oui, mais Dieu t'a envoyé avec l'arrosoir. C'est toi qui as l'eau. Et c'est toi qui dois prier pour la personne. C'est toi qui as l'onction en toi et qui dois toucher la vie de la personne. Dieu t'a envoyé pour ça. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, Jean 20, versets 21 et 22. Donc, quand vous priez de manière horizontale et non plus verticale, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sûr. Alors, c'est comme si vous arrosiez, voilà, tout simplement, hop là, vous arrosez la personne de la bénédiction de Dieu, de cette eau qui est aussi, comme on l'a vu dans la parole de Dieu, une eau qui peut aller jusque dans l'éternité. Voilà la différence entre la prière verticale et horizontale. Quand vous êtes envoyé, vous n'êtes pas envoyé avec l'eau pour que vous demandiez encore à Dieu de faire les choses. Vous êtes envoyé avec son Saint-Esprit pour que vous fassiez, pour que nous fassions ce que Dieu nous demande de faire pour ceux qui en ont besoin. Et nous voici de retour pour terminer cet enseignement. Vous avez vu que, en finalité, des fois, on a des défauts, en tout cas des faux raisonnements. On demande à Dieu de faire quelque chose qu'il nous a envoyé de faire. C'est lui qui nous a armés, qualifiés. Il nous a remplis de sa puissance pour que nous allions. Et même sur ta propre vie, tu peux le faire. Si tu es malade, tu peux prier pour toi et prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ. Résister au diable. Résiste au diable. Quand tu résistes à la maladie, tu résistes au diable. Qui est l'auteur de la maladie? C'est pas Dieu, c'est pas Jésus. C'est le diable au travers directement du péché ou autre, de ce monde. Donc tu résistes au diable. Non, la maladie n'est pas ton héritage. La dépression n'est pas ton héritage. La crainte n'est pas ton héritage. La peur, l'angoisse ne sont pas ton héritage. Ton héritage est lié à l'esprit qui habite en toi. Et l'esprit qui habite en toi veut aussi pour toi-même avoir ce même effet de guérison et de transformation. Et pour les autres, ben tu vois, ton héritage est là. Et tu pries horizontalement sur l'autre et vers l'autre. Alors je finis avec ce dernier verset qui dit ceci, Jésus a envoyé ses disciples exactement comme le Père a envoyé Jésus. Donc Jésus t'a envoyé si tu es disciple de Christ. Est-ce que tu es disciple de Christ? Lève la main là où tu es, si tu l'es. Attends, je regarde. Non, je rigole, je vois personne. Bon, moi je lève la main, ok? Si tu es disciple de Christ, ça te concerne. Il a dit ceci,
Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Donc, Jésus t'envoie exactement comme Dieu l'avait envoyé. Pareil. Ni plus, ni moins. Exactement. La Bible dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais il est appelé à devenir comme le maître. Donc Jésus t'envoie. La source de puissance est en toi. La source de vie, réalise-le bien, est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et que ce soit pour toi ou pour les autres, tu peux presque arrêter d'aller voir Dieu et dire « Hé, je sais qui je suis en tant qu'enfant de Dieu. C'est mon héritage en Christ. » Galates 3,13. J'ai été délivré de la malédiction de la loi et j'ai été rempli de Saint-Esprit. La bénédiction d'Abraham est sur moi. Et tout ce qui découle du ciel, vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux, est-il écrit, et sur toi et en toi. Donc, ne cesse d'aller demander à Dieu, sache qui tu es, prie Dieu, loue ton Dieu, adresse-toi à lui, prière verticale, et quand il le faut, exerce ton rôle d'enfant de Dieu en prière horizontale et prie pour tous ceux qui en ont besoin, ainsi que toi-même. Que Dieu vous bénisse. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name.